aujourd'hui, je vais me lancer pour ma troisième vidéo à essayer de mettre sur le menu ce qui est évident. Alors, c'est des choses un peu plus pratiques en même temps théoriques. Voilà, ici, un essai de vous montrer par un dessin comment la vie et la nature se composent. À vous montrer comme tout c'est tellement évident que tout se touche, que tout est ensemble. La vie ici sur Terre, c'est ce dessin-ci, elle est à 4 niveaux, dirait-on. Il y a d'abord le règne minéral, donc la matière. Après, on doit savoir qu'il y a en haut, qui n'est pas vivant, ce règne minéral, il n'est pas vivant, mais il est vital. Sans lui, on ne sait pas vivre, il n'y aurait pas de vie. Et en même temps, il y a en haut l'intelligence divine, le spirituel, donc l'esprit, qui est aussi vital, mais qui n'est pas vivant, parce que Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, il serait comme nous, une créature qui devrait mourir et qui ferait toutes les bêtises qu'on fait aussi. Donc, il est le créateur, c'est une intelligence qui sait tout ce qui est sur la terre et qui a tout mis dans une manière de vie où tout s'harmonise quand c'est pas harmonieux et reste harmonieux si l'homme ne dérange pas cet ordre. Alors nous allons commencer à parler du petit règne minéral, donc de la matière, et nous allons alors nous déménager vers la terre. Nous avons donc dans ce monde-là, c'est la loi de la matière, la force vitale est partout, mais ici elle n'est pas vivante. Et nous avons donc ces trois formes, la terre elle-même, l'eau et l'air, qui se composent, et tous les éléments minéraux sont dans 3 possibles présentations. Ça peut être liquide, ça peut être en forme gazeuse, et ça peut être en forme cristal. Donc vous prenez l'eau en exemple, donc l'eau quand il gèle, elle est comme un cristal, quand elle est à la température ambiante, elle est liquide, et dans une haute température, elle devient du gaz. Donc en bas, c'est la loi de la matière, en haut, c'est le décor vital non vivant qui est l'énergie vitale purement. Alors allons-y pour reconnaître le monde végétal, le règne végétal. Alors nous mettons ça sur l'herbe, nous verrons ça en vert. Donc il n'y a que le règne végétal qui réussit à transformer la matière en être vivant. Donc s'il n'y avait pas les plantes, nous n'aurons pas la possibilité d'avoir la vie. Donc, la loi universelle de la plante, c'est transformer le monde minéral, non vivant mais vital, en un être vivant qu'on appelle végétal. On peut ajouter là le règne des champignons aussi, puisqu'ils font ça aussi. Donc, c'est la loi de la nutrition, de la croissance et de la reproduction. Eh bien, voilà que si ça existe dans la plante, dont nous pouvons dire que cet acte végétatif, c'est un acte automatique, métabolique, physiologique, donc un acte obligé. Vous coupez le gazon et vous coupez la tête à vos bellis perennis, eh bien, demain, elle repousse et revoit le soleil en rigolant de nouveau. Ça, c'est cette loi. Alors après, nous allons voir que cette loi de la vie végétale va maintenant rentrer dans le monde de l'animal. L'animal, le règne animal, nous le voyons ici, eh bien, le règne animal va intégrer dans la fonction végétative dans son organisation physiologique. Donc, nous avons le végétatif, ce sont tous les choses qui se passent dans notre corps et qui sont végétatifs, ça veut dire pas sous le contrôle de notre intelligence. L'animal a ça et nous avons ça aussi, c'est le 3e niveau. Donc, quelles sont les données des animaux? Eh bien, l'acte animal, il est spontané, il est instinctif, il est utile, il est juste et il est réglé comme une horloge tant que l'homme ne dérègle pas l'environnement de ces animaux. Et le niveau supérieur, c'est que nous sommes des animaux, ok, au niveau de notre corps, mais nous sommes des êtres spirituels. Donc si nous sommes spontanés, instinctifs, donc bêta, pas utiles, injustes, déréglés, eh bien, nous devenons une bête sur terre qui dérange l'harmonie. Je vais passer maintenant au niveau de l'humain. L'humain, on dit l'homo sapiens. L'humain, c'est l'homo sapiens. C'est un homme pensant. Donc, il a en lui de la matière qui est organisée végétativement et selon
les lois de l'animal, dont on a dit que les lois de l'animal, c'était donc de répondre à l'instinct. L'instinct est donc le grand chef du fonctionnement de l'animal, mais si l'homme dérange et interdit à l'animal de suivre son instinct, eh nous dérangeons la santé de cet animal et en même temps la nôtre aussi. Donc l'homme, s'il est à la hauteur de son humanité, eh bien il va être raisonnable, il va être conscient de ce qu'il fait, il va être responsable, il va donc acquérir des vertus et il va essayer de tout faire d'une façon subtile. Parce qu'une fois que l'homme vient sur Terre, eh bien, il rentre le spirituel sur la Terre, et donc la nature domestiquée, la nature, elle vient dans les mains de l'homme, et si l'homme raisonne et reste respectueux de toutes les lois que je vais essayer de vous donner un grand résumé, eh bien, on reste dans l'harmonie, et on fait des erreurs, mais grâce aux erreurs, on apprend.